Alors, vidéo troisième partie pour les découvertes de ces 2-3 derniers mois au Deus. Les modernes, des monnaies, donc je vais vous faire la troisième partie sur les monnaies que j'ai récupérées, il n'y en a pas énormément. Modernes, euros et francs. Voilà, quelques-unes. Je ne suis pas à la recherche de monnaies principalement, donc ça m'intéresse pas excessivement. Moi, j'adore les monnaies parce que au moins on peut dater sa trouvaille à l'année près, quasiment. Donc c'est plutôt chouette, ça, je trouve. C'est vraiment l'intérêt, je trouve, des monnaies qu'on trouve. Donc bon, après, du coup, les modernes, ça m'intéresse pas énormément. Donc c'est pas ça que je cherche particulièrement. Je fais jamais de plage ou des choses comme ça, parce que j'habite pas à côté. Lindover, 25 centimes. Assez bouffé. Bon, mais en bon état quand même. Enfin voilà, je m'en plains pas. Il y a largement pire. C'est la seule que j'ai faite et bon, là, je suis content. Ça, c'est une petite monnaie royale, mais alors à l'identifier celle-là, je sais même pas si vous verrez, il y a un petit blason qu'on voit, je sais même plus de quel côté. Là, c'est mon fameux coup de pioche. Voilà. Et puis bon, je vous le cache pas, je l'ai fait au vinaigre. Alors forcément, c'était mes toutes premières trouvées. Voilà, on voit un tout petit peu le blason là. Mais bon, voilà, je l'ai fait au vinaigre. Bon, ça, c'est un peu plus moderne. C'est des francs Giraud, 20 francs Giraud 1953, 50 centimes 1933. C'est du bon état, en même temps ça se nettoie super bien. Certains y vont au Dreamer, bon j'ai hésité jusqu'à là, j'ai allé au triple zéro, j'y passe un temps fou. Mais ouais, effectivement, j'y crois, ça doit bien marcher effectivement. Ça les abîme pas et tout, elles sortent quasiment impeccables, donc même si c'est du jaune quand on la sort, tout le monde se fait avoir une fois. Ça, 1953, 10 francs. Bon pour 50 centimes, chambre du commerce et d'industrie. Voilà, la seule que j'ai faite. Toujours sympa à faire. 1927. Les petites sabots, bon voilà. Puis ça c'est les premières, on m'a trouvé sur une même boursée. Voilà, la première boursée, je l'ai fringuée à la cime. Voilà, c'est dommage, chacun fait son petit truc, on voit les petits trous que ça forme, etc. Enfin, c'est complètement cuit. Tant pis pour moi. Ça, doit être du denier tournoi, tout ça, je pense. Alors, c'est étonnant l'état dans lequel on peut les trouver différemment. Ça, je pense que c'en est un, parce que j'ai dans la main là. Je suis pas sûr de moi. C'est peut-être du napo, mais bon, ça ressemble quand même à des deniers, c'est un détail. Voilà, ça, c'est assez joli. Je l'ai même pas touché, parce que j'hésite à la nettoyer, puis finalement, je ne vais même pas la nettoyer. Je vais la laisser, parce qu'on voit bien les écritures là, ici. Voilà, le même style. Voilà, et ça, un double tournoi, un DP, comme on les appelle, si j'ai bien compris, qui est avec une assez jolie patine, qui est rare, apparemment c'est très rare, elle est complètement bouffée, mais bon, il y a des petites patines à droite à gauche, donc je les garde. De toute façon, je les garde toutes, même les sabots, rassurez-vous, je les garde, mais apparemment il y en a qui les jettent dans les poubelles. Même une sabot, je mets dans une boîte à sabot, et puis voilà quoi. Des napos, CRS et tête nue et pas. Alors ça c'est pas ça du tout. Du coup je vous montre, c'est autre chose une pièce de 1894 qui je ne sais plus, une 10 centimes. Voilà bon je sais plus mais bon celle-là vous la reconnaîtrez bien, vous les connaissez sans doute mieux que moi. Napo quelle année Atelier B une 5 centimes 1856, ouais c'est ça, avec une belle patine. Bon, celle-là par chez moi j'ai de la chance, toutes celles que j'ai trouvées ont une assez belle patine quand même. Je vais essayer de vous montrer les deux en même temps. C'est pas évident, voilà. 54 55. C'est des jolies pièces quoi. Moi apparemment on en a marre au bout d'un moment, mais je suis assez content d'en trouver, même une, j'en ai pas énormément non plus. Voilà, celle-là encore une de 53 je crois, 53. Voilà, celle-là quand même pas mal bouffée. Sans doute ma plus belle je trouve, dans la forme de la patine. Une pièce un peu usée, mais sacrée belle patine celle-là. Voilà, dans l'ensemble je nettoie tout à l'huile de coude et puis
voilà, c'est celui-là, c'est du métal, mais j'y vais tout doucement en raclant, voilà, petit bout par petit bout. Il y a des vidéos sur YouTube qui traînent comme ça, et voilà, je les ai petit à petit comme ça. Au début, j'y vais schlac, 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 schlac pour faire apparaître, voir le relief, et puis dès que je le vois, j'y vais tout doucement, quoi. Et après, bon, bah, des fois, un tout petit peu d'huile d'olive, ça dépend, mais c'est très rare. Et puis pour finir, bah, c'est un antiquaire, quoi, tout le monde dit de faire ça, donc c'est vrai que ça donne quelque chose de chouette, quoi. Et surtout, ça modifie pas la couleur de la patine. Je sais plus où elle est, j'avais une monnaie, voilà, une monnaie Révo, que je trouve sympa aussi, trouvée en forêt, celle-là. Ça ressemble à du Napo, je croyais que c'était ça même au début, l'an 5 je crois, ouais c'est ça. Atelier A à Paris, 5 centimes. Et c'était pas une Napo en fait. Et c'est chouette de trouver ça, quoi. Voilà, mes monnaies royales, reconnaissables. Alors celle-là j'avais mis une photo parce que je savais pas ce que c'était. C'est un Louis, bon j'ai plus, je sais plus lequel, j'ai un doute, on me l'avait dit mais je sais plus. Voilà. Et une autre, ma dernière dans ma sortie mémorable, là, encore. Donc celle-là je l'ai pas identifiée du tout. J'ai pas encore fini de la nettoyer, hein, ça se voit. Parce que je sais pas trop comment m'y prendre encore. Donc je te laisse un peu faire pour l'instant. J'y vais de temps en temps, je recule, j'avance, je recule. Donc voilà. On voit un visage, alors là la vidéo ne va pas le montrer évidemment. Mais on le voit un peu. Par le milieu il est bouffé encore et je l'ai pas encore bien nettoyé, mais j'hésite à y aller, hein. Je vous dis, j'y vais doucement. Donc on voit bien un Louis XIV. Aucun doute là, 14. Par contre Louis c'est marqué plutôt LVD, donc c'est peut-être pas Louis. DG. Et le reste, je n'arrive pas à voir. De ce côté-là, je crois qu'on voit Régnant d'un côté. Régnant. Et de ce côté-là, quelque chose que je n'ai pas réussi vraiment à déchiffrer et lire. Bon, j'ai pas fait de recherche du tout encore. Excusez-moi pour que je tremble un peu là au bout d'un moment. Bon voilà, si vous avez une petite idée, une femme qui tient une balance, donc la justice, dans la main, voilà. Et enfin, mes toutes dernières trouvailles par artiste, pareil, sortie mémorable, bon là, bah c'est la joie quoi, c'est la joie bonheur. Au début, j'avais même pas fait gaffe. Donc je vais vous montrer, j'ai sorti ma loupe de nettoyage qui est là. Je vais vous la montrer à la loupe parce que c'est tout petit au début, j'en ai trouvé 3 comme ça. Donc voilà ma loupe, attention. Ça c'est super pratique, ça se fixe sur le bureau et tout, je vous conseille ça si vous, voilà, si vous avez même des bons yeux, ça les augmente beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est une des pièces. Alors évidemment vous n'allez pas du tout voir le relief, mais on y voit un petit personnage, aucune idée de ce que c'est. Un personnage qui se tient debout, on voit les deux jambes, on voit pas la tête, les deux jambes sur le bord de mon pouce là, et le corps monte jusqu'en haut presque. Bon, vous n'allez pas voir, c'est pas la peine de vous montrer, mais donc inidentifiable, si ce n'est que c'est, à mon avis, peut-être sans doute romain, gaulois, je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est pas récent. Bon, du coup, pas très intéressant. Autre chose que j'ai découvert, faites gaffe quand vous avez des merdouilles. Moi, je garde toujours toutes mes merdouilles et de temps en temps, quand je sais pas quoi faire ou qu'il pleut, comme aujourd'hui, je devais faire une sortie et finalement, ça me tente trop pas parce que c'est gai de la gladouille, il flotte, il fait 3 degrés et il flotte à verse depuis tout à l'heure. Donc bon, là, voilà, j'ai de quoi nettoyer encore. Donc dans ces cas-là, je ressors mon pot à merdouille, je regarde ce qu'il y a dedans. Et puis je fais 1 ou 2 nettoyages au passage. Et ça, c'en est une notamment, qui était, vous voyez, c'est tout petit, hein, c'est vraiment Ricky, hein, sur une pièce, je vais vous la mettre sur une pièce d'1 €. Voilà, sur une pièce de 5 centimes. Voilà, donc c'est tout petit quoi. Et je trouve ça au fond de mon pot, je le nettoie un peu comme ça, et puis je vois qu'il y a des reliefs, je vois qu'il y a des petites choses, mais j'arrive aucune écriture, j'arrive rien à reconnaître, ni aucun signe, ni rien. Et en tout cas, j'ai déjà vu des gens attraper des toutes petites monnaies, ils décrivaient ça comme des toutes petites monnaies. Donc je sais pas du tout. Voilà, hop là. Impossible de vous dire du coup ce que ça pourrait être. Si vous voulez, si vous avez une idée ou que vous pensez pouvoir avoir une idée, je veux bien vous faire une photo de... Je rechercher une meilleure qualité possible pour vous faire une photo. Bon,
tout cas j'essaie de vous la montrer comme ça, si les gens ont décidé. Et mon Saint Graal, le Saint Graal que j'ai trouvé, pareil, même sortie. Bim quoi. Alors là, elle a abîmé au milieu, j'ai commencé à gratter, je me suis vite arrêté. En fait, c'est pas moi qui l'ai abîmé à ce moment-là, mais elle était en surface, hein, je l'ai ramassée par terre. Une petite boule, alors ça c'est génial. Moi je cherchais ça. Très franchement, faut que je le cherche. Je n'allais pas sur les sites histo du tout pour le trouver, mais vraiment j'attendais, voilà, je voulais, voilà, c'était mon petit truc à moi que je m'étais dit, autant une jaune, bon j'aimerais bien, mais j'y crois pas vraiment, ça viendra peut-être un jour. Une blanche, j'aimerais bien aussi, je ne l'ai pas faite, ça m'aimerait bien. Mais une gauloise, voilà, moi je trouve que c'est vraiment l'histoire, quoi. Ça représente tout, quoi. Ça représente tout. Donc on voit bien un petit personnage marqué SC, donc si j'ai bien compris c'est de la monnaie du consul, Sénat consul, quelque chose comme ça. Un bouclier, il tient une lance ou une arme dans la main droite et main gauche un bouclier. Et là un visage. Avec des écritures illisibles pour quelqu'un qui s'y connaît peu en romain. Mais voilà, je suis fan, je la regarde tous les jours, je la tripature tous les jours, je l'ai pas mis dans un sac parce que j'adore la manipuler, le métal très froid, enfin voilà, j'adore. Voilà. Je ne vais pas vous en parler plus parce que ma vidéo s'achève, il est temps, mais enfin voilà. Je vous souhaite de bonnes sorties à tous et puis peut-être à la prochaine. Si vous voulez sortir en Indre-et-Loire, il n'y a aucun problème, je connais quelqu'un. Maintenant j'ai pas mal d'autorisation et si on est deux je pense qu'il y a moyen sans qu'on vienne trop nous embêter, donc n'hésitez pas. Voilà, bonne journée à vous, salut.